Alors, Monsieur le Président du GIE Monétique, également Président de l'Association des banques et établissements financiers, Mesdames et Messieurs, alors d'abord je suis bien sûr très heureux de revenir, comme on le disait tout à l'heure, de revenir en Algérie pour la deuxième fois, de revenir à l'hôtel Horaci qui a beaucoup changé et de revenir et de venir aujourd'hui pour ce séminaire consacré à la monétique et au système de paiement électronique. Alors, je voudrais remercier Monsieur Boualem Djebar, président du GIE Monétique, bien sûr tous les organisateurs et sponsors de cet événement, la compagnie Massirvi et son président Hakim Soufi, la société Iris, Bulle Algérie, qui est une filiale du groupe français Atos, et l'organisateur, donc, Business France, le service de l'ambassade de France en Algérie, représenté par Dominique Bouter. Alors, il y a eu déjà un colloque en juin 2015 et auquel certains d'entre vous participaient. Et depuis ce colloque de 2015, il y a eu de grandes avancées en Algérie avec le lancement effectif du paiement électronique en ligne, le e-paiement, et le lancement prochain du paiement sur mobile, le m-paiement. Alors, bien sûr, dans ce contexte, la France se tient à la disposition de l'Algérie avec ses entreprises, ses technologies et son expérience pour accompagner ce développement et le secteur financier et bancaire dans cette nouvelle étape, cette aventure du paiement électronique et du e-commerce. Alors, en France, en tant qu'ambassadeur, mais surtout en tant que citoyen, moi je suis frappé par le développement exceptionnel de ce qu'on appelle la fintech, c'est-à-dire la combinaison de la finance et de la technologie. Et il y a quelques chiffres qui me paraissent essentiels et qui illustrent un peu cette explosion, ce développement. En 2015, il y avait 378 banques actives disposant de 37 000 agences bancaires réparties sur tout le territoire français. Et aujourd'hui, 99% des Français disposent d'un compte bancaire. En 2015, 43% des Français déclaraient être disposés à souscrire à un service bancaire en ligne contre seulement 26% en 2010. Aujourd'hui, en 2017, 50% des paiements s'effectuent par carte bancaire et il y a plus de 80 millions de cartes de paiement qui sont en service en France, ce qui fait beaucoup plus que la moyenne européenne en nombre de cartes par habitant. Et plus de la moitié de ces cartes bancaires permettent désormais des paiements par puce, donc des paiements sans contact. Le e-commerce qui s'est développé en France, et ce sera, j'imagine, la même chose en Algérie, le e-commerce a généré en France, en 2016, 72 milliards d'euros de chiffre d'affaires, soit une croissance soutenue du secteur de 14,6%. Et notre pays représente ainsi le deuxième marché européen et le cinquième marché au niveau mondial pour le e-commerce. Et bien sûr, je serais incomplet si je ne soulignais pas le développement rapide du commerce sur téléphone mobile avec l'augmentation du parc de smartphones et de tablettes qui représente aujourd'hui plus de 15% des ventes en ligne. Mais je crois que le e-commerce, on constate qu'il se développe d'une manière exponentielle. Mais en même temps, je suis frappé, et j'imagine que ce sera la même chose en Algérie, de voir que ça a changé les habitudes de consommation des Français, parce que vous achetez désormais, vous commandez, vous passez des commandes par Internet le samedi, le dimanche, alors que certaines boutiques sont fermées. Du coup, ça a obligé les grandes municipalités, à commencer par Paris, à transformer
le mode de fonctionnement des services ouverts le dimanche, parce qu'il y a une concurrence nouvelle qui s'est développée et ça oblige du coup certains quartiers de Paris à ouvrir désormais le dimanche pour concurrencer le e-commerce. Donc on voit bien que le paiement en ligne a généré de nouvelles habitudes de consommation et c'est quelque chose qu'on n'imaginait pas il y a quelques années. Donc dans tout ce contexte, évidemment, les banques françaises et les différentes sociétés qui sont présentes sont tout à fait disposées à vous accompagner, à accompagner l'Algérie et à accompagner les institutions algériennes dans ce développement. Et je pense que le but de cette journée, le but de ce séminaire ce matin est destiné justement à échanger les expériences. Et je vous souhaite à toutes et à tous, Monsieur le Président, beaucoup de succès dans vos travaux.